de changer en fait les choses des lois karmiques. Mais en le faisant, c'est pour ça qu'à chaque fois, je leur dis, n'oubliez pas que quand vous le faites, vous touchez au dharma. Et quand vous touchez au dharma, eh bien, vous touchez à la destinée. Et sachez que celui qui touche à la destinée, ça va se rabattre sur sa propre destinée. Parce qu'ils ont touché une loi qu'ils ne devaient pas. Ils se disent que le karma, c'est le petit niveau de la loi individuelle où ils peuvent interagir. Pourquoi? Parce qu'ils ont accès, en fait, aux mémoires akashiques. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le karma individuel est lié directement, en fait, au dharma. Et dharma qui lui-même est dépendant, en fait, de la destinée. Donc, quand vous touchez à l'un, vous touchez, en fait, aussi aux autres. Et forcément, ça se répercute sur votre propre karma. Ok, merci beaucoup. C'est compris. Yal, SFR et Ben. Coucou tonton, coucou tout le monde. Hello, Vous allez bien? on vous écoute. Hein. Non, j'ai dit je vais passer au dernier parce que j'ai une question qui va durer au moins 20 minutes. Bonsoir tonton Yal. Bonsoir tout le monde. Bonjour tout le monde. D'accord. Bonjour. Ah oui, c'est vrai, on ne dit pas bonsoir. Ok, bonjour alors. Bonjour, Yael. Tonton réveil. Tu ne veux pas poser ta question? Bonjour tata. Bonjour, SFR. Bon, alors, je vais alors poser ma question si les autres ne veulent pas poser. Moi, je voulais savoir, Réveil, par rapport à Marie. Je sais que Parle un peu plus dans le fort, s'il te système plaît. de... Comment? Est-ce que tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît? Ah, ok, ok. Ah, Là, tu m'entends mieux? oui, là, c'est bon. Ok. Donc, je disais, est-ce que Marie, je sais que dans le système des bovins, Marie, c'est Isis Astarté. Mais je voudrais comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont fait remplacer la véritable Marie par Astarté. Je bloque un peu à ce niveau-là. Parce que la véritable Marie, elle est sous l'autel. Ah, voilà. Ils n'ont pas accès à D'accord. la véritable Marie. Ils ont juste accès, en fait, à la reine du ciel, Ashtarte, Ok. du ciel des bovins, bien sûr. Bien sûr, oui, ok. Ok, c'était ça ma question. Ils n'ont Merci. pas accès à la vraie. Et c'est pour ça que tout ce qui concerne ça, c'est pas la vraie, en fait. Mhm. Que ce soit les roseraies, que ce soit les prières, que ce soit tout ça, en fait, c'est dirigé, en fait, vers Ashtarte. Mais Astarté, oui, Isis, oui, quoi. forcément. Oui, Vers Ashtarte, elle s'appelle aussi Isis. Isis. Voilà. Mhm. C'est elle dont il est question. D'accord. La Vierge Noire. C'est de la Vierge Noire dont il est question. C'est Oui, aussi oui, elle, oui. aussi elle qui a adoré en fait au Notre-Dame. C'est la divinité des Français. Mhm, Voilà. mhm, mhm. Ok, ok, merci. J'ai compris. Tonton réveil, j'ai une question par rapport à ce point-là, par rapport à Marie. Pourquoi euh, elle est sous l'autel? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que elle est morte en Christ. Bonsoir tout le monde. Bonjour Nadia. Ok. J'ai toujours pas compris. Bonjour. Je ne sais pas si je peux la poser maintenant ou si je dois attendre. Je pense que les autres ont fini. Bah, SFR vas-y n'a pas encore Nadia. fini sa question. T'as On a fini, fini ou pas? SFR? Fini, tu as fait SFR, une tu as fini réponse? ta question? Non. Oui, ta question c'est quoi SFR? J'ai demandé pourquoi sous l'autel.
tu as dit qu'elle était morte en Christ, c'est ça? Oui, Si j'ai bien saisi. elle est Et décédée puis, sainte. Donc, euh, donc du coup, en fait, elle n'est pas partie dans le panthéon ancestral. ok, Ah, t'as raté beaucoup de lives, je crois, hein. Faut regarder les lives sur YouTube. d'accord. Les lives privés On peut aussi. regarder là-bas. Mon replay. Sinon, les lives publics, j'ai presque fini de tout éplucher, hein. C'est les privés là que Ah, sur YouTube? j'ai pas encore commencé. J'avais Oui, c'est expliqué en Dieu. détail pour bien comprendre en fait les différentes phases. J'avais expliqué ça en fait en détail. Donc, C'est tous les moi ou je vous c'est à salue cause qu'on que Marie qu'on j'entends fait là. pas très bien? Tous les je vous J'ai- salue Marie qu'on fait là. Ça va chez Astarté. Oui, Mais dans le système des ovins, Marie n'existe pas. Elle n'a pas de rôle, elle n'a pas de place. dans le système des bovins, Des ovins. oui, dans le système des ovins, aucune prière ne peut lui être adressée. Ok. C'est pour ça que toute prière qui lui est adressée va directement en fait à Ashtarté. C'est pour Ashtarté en fait. C'est pour Isis, la Vierge Ok. Noire. Donc on peut pas honorer Marie dans le système des ovins. Mais les prières Si que j'ai les bien gens compris. font avec les roseraies et tout ça, ben, c'est exactement la même chose que les libations qui sont faites en fait aux égrégores ancestraux et aux égrégores spirituels. Hmm, ok. C'est clair. C'est pour le système des bovins. Dans le système des bovins, c'est une bénédiction parce que ce sont les divinités du système des bovins. Mais pour Ok. le système des bovins, c'est une malédiction. Ok. C'est une malédiction carrément. D'accord. Oui. Maintenant, ma vraie question est la suivante. Tonton Réveil, tu avais dit au cours d'un live que pour se laver de tout péché d'avortement, il fallait donner naissance. Parce que c'est une vie pour une vie. Ou bien, j'ai pas bien compris. C'est ça? Non, j'ai dit que Mhm. la situation de la femme est telle que pour qu'elle puisse justement être totalement purifiée, il faut qu'elle devienne soit mère ou soit qu'elle se consacre au Créateur. Ok. Soit elle-même elle se consacre, soit elle devient mère. Oui, Si elle parce a que déjà été mère, ça compte en pas. de- en devenant mère, en fait, elle porte la vie. Tu Ok, comprends? oui. Mhm. Voilà. En mère, elle porte la vie. Pourquoi? Parce que à cause d'elle, la mort est arrivée. En contrepartie, il faut qu'elle produise la vie, en fait. Ok, Sinon, il faut qu'elle se consacre, en fait, au Créateur. Et du ok. coup, en fait, elle produit la vie au travers du Créateur. Mais ça, c'est le plan global. Mais maintenant, à l'intérieur de ce plan global, tu as en fait des situations en fait que les gens vivent. Et l'avortement est une situation que la personne vit qui est différente. Ce dont moi je te parle, c'est pour pouvoir régler les fautes en fait primitives, primitives. Mais Mhm. l'avortement, la personne elle-même le fait. C'est pas quelque chose qu'elle a, c'est pas la faute qu'elle a héritée en fait en étant née d'un homme et d'une femme. Ici, l'avortement, Oui. c'est un acte qu'elle pose. Donc, en posant cet acte, elle se manifeste en tant que meurtrière. Donc, il lui faut bien payer pour le prix de ce meurtre parce que c'est un sang qui coule. Et ce sang qui coule, il faut bien payer le prix de ça. Et ici, il ne suffit pas juste qu'elle devienne maman, hein, parce qu'il y a un sang qui Ah, a coulé. Mais waouh. oui, Ok. là, il y a un sang qui a coulé. Mais c'est pareil pour l'homme, hein, l'homme qui a dit à la femme d'avorter. Parce que souvent, les hommes, ils ne comprennent pas ça. Ils pensent que, voilà, c'est le ventre de la femme.
et qu'elle-même décide d'avorter, donc c'est son problème. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le sang là, parce que c'est lui qui a poussé la femme à aller avorter. Donc, il est le commanditaire. De toute façon, il est l'homme de cette femme. Donc, son esprit est avec cette femme. Donc, quoi qu'il arrive, sauf si lui, il s'oppose à ça, et du coup, ben, qu'il assume sa responsabilité de père. Mais si non seulement il ne s'oppose pas, et du coup, il n'assume pas non plus sa responsabilité de père, ça veut dire qu'il est complice de ce qui s'est passé. Et donc, lui aussi, il est un meurtrier. Et ça, souvent, les hommes, Ok. ils ne savent pas ça. Beaucoup de problèmes dans leur vie viennent aussi de femmes qu'ils ont fait avorter. Et ils paieront ça jusqu'à ce qu'ils lavent l'opprobre. Et que deviennent les bébés avortés là? Il Ah, a dit c'était que ça cette... devenait de confiance Ce sont dans le monde. Elle n'était pas encore arrivée quand tu as expliqué ceux tout à qui l'heure. sont justifiés, bah, ils sont justifiés. Ceux qui ne le sont pas, ils deviennent en fait des consciences et après, ils suivent les cycles de réincarnation et autres. Ah, Pour ok. ceux qui ne le sont pas, ils sont projetés en fait dans les mondes infernaux. Donc, dans ton réveil, il n'y a pas Oui, moyen de se laver de tout ça. non, Si tu as commis la faute, tu payes. ouais, Cash. ouais. La sentence est grave, c'est la Bah, mort. c'est un meurtre. Le, le, Waouh. le meurtre, le meurtre, c'est une faute qui est grave parce que c'est non seulement une vie qui est ôtée, mais c'est aussi en fait, En fait, euh, ça grésille un peu. Je ne sais pas chez qui, mais j'entends pas bien. c'est Pourtant, non moi, je seulement, suis sur 4G. Hein. c'est non seulement une vie qui est ôtée, mais c'est aussi en fait la mort qui est nourrie. Donc, il faut que la personne Frère en René, fait puisse tu es sur totalement en 4G? fait, ah, je vais peut-être changer alors. Non, j'étais Ouais, pas parce sur que 4G. oui, ça grésille un peu. Je vais changer ma connexion. Peut-être que là, on m'entend mieux. Là, on m'entend mieux? Oui, là, oui, là c'est mieux. Est-ce que Oui, là, ta connexion est un peu rouge. ok. Oui, là, c'est mieux. Ok. Ok. Donc, je disais en fait, c'est que, en fait, le meurtre, souvent, ce que les gens comprennent pas, c'est que le meurtre, c'est pas forcément une faute qui est pire que les autres fautes. Le meurtre fait partie des iniquités. C'est-à-dire, c'est une désobéissance à la loi naturelle, parce que la loi naturelle interdit de donner la mort. Donc, quand on donne la mort, on désobéit à la loi naturelle. Donc, quand on désobéit à la loi naturelle, on commet en fait une faute vis-à-vis de la loi naturelle. Bon, il y a des procédures pour pouvoir se rattraper d'une faute. Parce que vous savez, de toute façon, quand on fait une faute, on est sanctionné. Mais maintenant, quand on est sanctionné, on paie le prix. Et quand on a payé le prix, voilà. Mais le prix d'avoir été en fait un meurtrier n'est pas forcément la mort subite en fait de la personne. Donc, il peut y avoir des procédures pour que la personne puisse essayer de se rattraper en produisant en fait le maximum de vie. Mais produire des maximums de vie, là, c'est pas forcément d'aller enfanter, c'est pas ça. C'est que si par ta main, il y a eu des gens qui sont morts, eh ben, il faut que par ta main, des gens aussi soient sauvés. Donc, tout dépend maintenant de ce que tu vas faire pour justement chercher à te laver justement en fait de cette souillure. Parce que ce que les gens comprennent pas, c'est que chaque fois que quelqu'un a tué, il est devenu lui-même un serviteur de la mort. Sauf si le Créateur lui a commandé de faire. Mais si ce n'est pas le Créateur qui lui a commandé de faire et que lui-même l'a fait, c'est que en réalité, il a obéi à la mort. Parce que soit vous travaillez pour la vie, soit vous travaillez pour la mort. Celui qui travaille pour la vie ne peut pas donner la mort. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, on vous dit même, quitte à choisir entre votre propre mort et la mort de quelqu'un, vous devez plutôt, mieux vaut que vous mouriez, plutôt que vous produisez la mort à quelqu'un. Parce que celui qui vous tue, lui, il est serviteur de la mort, mais vous, quand vous tuez, c'est vous qui êtes serviteur de la mort. Et dans la loi naturelle, la légitime défense n'existe pas. Produire la mort, c'est produire la mort. Maintenant, vous pouvez avoir des circonstances atténuantes. Donc, pendant que vous allez payer votre faute, il y aura des circonstances atténuantes. Mais quoi qu'il arrive, vous devrez payer tout de même cette faute.
C'est pas comme dans le système des hommes où bah, vous tuez et que on juge que c'est légitime défense et on vous laisse comme ça tranquille. Non. C'est que, ok, on va dire que voilà, vous l'avez fait peut-être pour X, Y raison, mais vous devrez tout de même payer quelque chose. Et la loi naturelle vous fera tout de même payer quelque chose. Ok, tonton réveil. Je vois que Nadia a parlé, après je vais parler encore. J'ai une autre question. Bonjour Nadia. Ok. On va laisser Nadia parler alors. Poser sa question. Salam tout le monde. Bah, franchement, déjà, merci pour le live. Franchement, c'est réveille-toi, c'est ça? Oui. À chaque fois, tu m'épates parce que je me dis, c'est incroyable, mais vrai, comment c'est proche de ma croyance, de ce que j'ai pu lire dans l'histoire. En fait, moi, je suis dans une branche du soufisme. Oui. Et par exemple, tout ce que tu as évoqué tout à l'heure, eh ben, tu peux retrouver ça dans un recueil qui s'appelle Les Hadiths Saints. C'est ceux qui ont été enseignés directement par l'ange Gabriel, enfin, etc., quoi. Il y a vraiment un grand rapprochement. Et donc là, la question que je voulais poser, c'était comment on fait pour retrouver sa mémoire akashique? Ok. Comment avoir accès à sa mémoire akashique, du coup, c'est ça? Ou- Oui. Ok. La seule façon, en fait, pour avoir accès, en fait, à la mémoire akashique, c'est que il faut avoir accès, en fait, à l'âme héréditaire. Parce que la mémoire akashique se trouve à l'intérieur de l'âme héréditaire. L'âme héréditaire, c'est ce qui se trouve, en fait, euh, dans le langage naturel. Les gens peuvent l'assimiler à peu près soit à des aspects du subconscient, soit à des aspects, en fait, du surmoi. C'est-à-dire, euh, Je t'entends plus. Ah bon? Mais ils vont entendre la réponse pour moi. Ah non? Eux aussi, ils entendent plus. et cette mémoire, Sanduet, et puis sa voix reste nous parler, quoi. Non, En réveille. fait, il a un problème de connexion, je pense. Son Oui, réseau était rouge oui, depuis tout à oui, l'heure. oui, oui. Mais ce qui vient de C'est se pour ça. passer là, lui-même il est Oui. descendu et puis sa voix est restée nous parler. Réveille, reviens nous dire ce Oui. que tu as mangé ce Il matin. va refaire sa Ah, demande. Il va refaire sa demande. Reviens nous dire. En fait, Non, là, on là, t'entend. On te si tu voit es pas. là, pardon, ça veut dire que tu es en comment ça s'appelle? Tu es un On te voit sous-marin. pas, On te pardon. voit pas. On te voit, ah, on te voit pas, hein? Là, on tu te as Réveille, voit mangé. pas. reviens nous dire. Dis-nous. Tu as mangé quoi ce Il, matin là? il faut sortir. Sors carrément de TikTok et tu reviens. Pardon. Hmm. On te voit pas. Oui. Oui, parce que Parce que là, ah, là, tu il est es là, même en plus, carrément on le voit même pas. Si, si, il est un sous-marin maintenant. Hi, c'est ça même En mode justement, c'est de ça que je furtif. parlais. oui, c'est En mieux. mode Ah, furtif. ah. Cette question me tracassait depuis très longtemps. C'est Mais pas bon, grave, ça va le faire. ouais, je l'espère. Si, si tu as mangé n'importe quoi, viens me donner le secret réveil. Je vais manger ça aussi. Tata. Je vais manger ça aussi. Ou bien, comme ça, il devient Il y a Ensuite, ça peut problème de faire invisible. réseau là, qu'on en veut fait. manger, hein. Hmm. Il faut tapoter, s'il vous plaît, la famille. On Tapotons le tapote lait. Il y a un seulement problème, en depuis. fait. Droit à la parole, je vais prendre une séance de manicure chez toi. On tapote Mm. depuis. Je peux même te faire des modèles Voilà. en plus avec Oui, là, on t'entend. là, il est là, mais je ne l'entends pas encore. Mais est-ce que c'est vous là, c'est m'entendez? bon. Oui, en Oui, fait, Oui, t'entend. là, c'est bon. On t'entend. Super.
J'étais en train de parler de quoi? Est-ce que vous pouvez me dire à quel moment j'ai été coupé? Je disais quoi? Dès le début. Non, tu as commencé à nous dire que la mémoire, pour avoir Non, accès à la mémoire akashique, bah, il il faut, faut oui, il faut avoir accès à l'âme à l'âme héréditaire. l'âme Voilà. Héréditaire. Oui, C'est voilà, là-bas que ça a commencé à faire d'une manière. voilà. En fait, la mémoire akashique se trouve à l'intérieur de l'âme héréditaire. Et l'âme héréditaire, c'est le cœur, parce que vous avez votre cœur physique, ensuite vous avez votre cœur spirituel, et à l'intérieur du cœur spirituel, vous avez aussi un autre cœur. Mais en réalité, quand on parle en fait d'âme héréditaire ou de cœur spirituel, ici là, c'est le niveau de la conscience. C'est-à-dire, en fait, tout ça, ce sont des... Quand on parle de corps vital, c'est-à-dire corps éthérique, corps astral, euh, âme spirituelle, euh, âme héréditaire. Quand on parle, en fait, cœur spirituel plutôt, âme héréditaire, quand on parle de tous ces porteurs-là, en fait, ce sont des porteurs. Et ils portent quoi? Ils portent en fait les consciences. Ils portent la conscience. Et plus vous montez de niveau, plus vous avez accès à un niveau de conscience. C'est pour ça qu'au départ, on parlait de cet aspect en fait de l'éveil. Donc, pour qu'une personne puisse avoir accès à son corps éthérique, elle doit en fait quitter le niveau de son corps physique pour avoir accès à tout ce qui concerne, par exemple, le niveau de son ombre. Quand vous atteignez le niveau de votre ombre, vous êtes au niveau du corps éthérique, parce que le corps éthérique et l'ombre, c'est la même chose. C'est un peu ce qu'on appelle aussi le corps vital, c'est la même chose. Et pour que vous compreniez comment ce corps fonctionne, c'est tout le domaine artistique. C'est aussi le domaine des sensations. Vous savez, quand vous recevez des sensations de picotement spirituel, en fait, sur votre peau, etc., c'est parce que ce sont des onctions qui touchent à votre corps éthérique, c'est-à-dire votre corps vital, et votre corps vital indique à votre corps physique qu'il y a telle sensation. Donc ça, c'est le niveau du corps éthérique. Maintenant, quand vous montez de niveau, vous arrivez au niveau du corps astral. Le niveau du corps astral, c'est le niveau de la croyance. Dans toutes les personnes qui sont dans la croyance, quand on est dans le système de Bovin, c'est au niveau du corps astral. Et c'est ce corps astral aussi qui permet en fait de faire des sorties astrales. Donc, quand les gens font des sorties pour aller dans le monde astral, etc. Donc, c'est aussi ce corps astral ici qui le fait. Donc, ça, c'est ce niveau-là. Donc, vous avez la personne à monter de niveau. Maintenant, il faut que la personne monte encore de niveau pour atteindre maintenant, en fait, ce qu'on appelle le corps mental inférieur. Le corps mental inférieur, c'est cet aspect-là qui va toucher au niveau de l'intellect, mais un niveau d'intellect qui est lié à des aspects de croyance, c'est-à-dire à des aspects de corps astral. Là, ici, vous pouvez retrouver en fait des petits aspects en fait de petite spiritualité que certaines personnes vont faire à partir de leurs croyances. Ensuite, vous montez de niveau, vous avez le corps mental supérieur. Le corps mental supérieur, lui, il n'est pas lié avec le corps astral, mais lui, il est lié en fait avec le corps bouddhique. C'est-à-dire, le corps bouddhique, c'est cet aspect qui est l'équivalent en fait de l'ego spirituel. Maintenant, l'ego spirituel, si vous voulez maintenant comprendre où se situe le niveau de l'âme héréditaire, le niveau de l'âme héréditaire se situe maintenant à ce niveau-là de corps mental supérieur. Et quand vous êtes à ce niveau-là de corps mental supérieur, c'est-à-dire vous êtes en fait dans des sphères d'intelligence, mais pas une intelligence qui est basée sur le corps astral, c'est-à-dire le corps de la croyance, mais une intelligence qui est bâtie en fait sur le corps bouddhique, c'est-à-dire le corps de l'éveil. Donc ici, la personne a une intelligence qui est connectée avec ce que vous connaissez aussi en tant que troisième œil, c'est-à-dire la glande pinéale. Et là,
vous êtes en fait au niveau de ce que les Égyptiens appelaient aussi le hak. Et ici, vous êtes au niveau de c'est-à-dire, vous êtes en train d'aller avoisiner le niveau de ceux qu'on appelle des illuminés. Pourquoi? Parce qu'il faut atteindre le niveau de l'éveil du hak, c'est-à-dire l'éveil en fait de la glande pinéale, l'éveil de l'œil d'Horus, pour justement atteindre en fait ce niveau-là en fait d'illuminé. Donc vous voyez, l'âme héréditaire se trouve en intermédiaire en fait entre le niveau de l'éveil du troisième œil et le niveau en fait du corps mental inférieur. Donc en réalité, se situe en fait au niveau du corps mental supérieur. Et c'est là que se trouvent en fait les mémoires de l'âme. Donc toutes les mémoires passées de l'âme sont dedans. Pourquoi? Parce que tout le cycle de Bovin est bâti sur un cycle qui commence, se développe et se termine, recommence, se développe et se termine. Donc du coup, toutes les informations de toutes les âmes qui ont précédé sont inscrites à l'intérieur. Et comme c'est toujours les mêmes choses qui se font, eh bien, vous retrouvez ça directement à l'intérieur. Et pour comprendre ce principe, il faut comprendre la notion de Trimurti, c'est-à-dire la notion de Vishnu. Vishnu qui est un commencement, un développement, une fin. Et le commencement représente cette création-là qui se manifeste à travers Brahma, mais vous devez aussi avoir la notion en fait de Shiva qui est cette notion de sagesse qui permet d'avoir les connaissances. Donc, arrivé à ce niveau-là, la personne en fait est déjà en train d'avoisiner tout ça. Elle avoisine les notions de Shiva, elle avoisine les notions de Brahma et elle avoisine aussi les notions de Vishnu. Et c'est à ce moment-là qu'elle peut avoir accès justement en fait aux mémoires des âmes passées. Et là, elle peut avoir accès en fait à sa mémoire en fait akashique, directement au niveau de son âme héréditaire, que vous pouvez mettre au niveau du corps mental supérieur. C'est un cheminement qui est très, très, très long. Mais tu sais, tout ce que tu viens d'évoquer, ça me renvoie déjà à des schémas que je connais dans le sophisme, à Oui, savoir, nous on appelle ça les centres subtils, tout qu'on à appelle fait. les lataïfs. Et, et effectivement, ça commence par le cœur. On appelle qalb, le cœur, mais c'est pas le cœur physique, c'est le cœur Le céleste. spirituel, C'est oui. tout à ce niveau-là. Après, quand tu montes, tu trouves le centre Ruh, c'est l'esprit. Oui, Après, tu passes de l'esprit au secret, qu'on appelle Sir. oui, Après Sir, il y a euh, Khafi, c'est le caché. Après, du caché au plus caché, Akhfa. Et après, de Akhfa, tu montes au niveau du front. C'est l'ego, le nefs. Et après, bon, t'as quatre autres qui sont reliés aux quatre points cardinaux et aussi aux quatre éléments. Et puis, une fois que tu as accompli ça, tu peux rentrer dans les méditations, mais c'est pas les méditations, c'est des méditations contemplatives. oui, tout à fait. Voilà. Eh Et ben, je suis pas encore, moi, je suis juste arrivée au centre Nefs. ok, toi, tu es arrivé au centre 9. Oh, Nefs, ouais. L'ego, quoi. Je m'excuse. Pas de souci. C'est le même qui porte aussi, en fait, l'aspect, en fait, du nefesh. Exactement, c'est ça. Eh ben, en fait, ici, en fait, là, tu es, en fait, au niveau entre l'ego inférieur et l'ego, en fait, supérieur. C'est-à-dire, tu es, en fait, au niveau, en fait, de l'âme héréditaire et de l'âme en fait et du hak, c'est-à-dire en fait du corps bouddhique, c'est-à-dire c'est le niveau de l'équivalent en fait du corps mental en fait supérieur. C'est que tu es en train, tu es déjà en fait au niveau du corps mental et tu es en train en fait d'atteindre en fait le corps mental supérieur.
Donc oui, il faut que je persévère, hein, parce qu'il y a énormément de choses qui me paraissent familières tout en n'étant pas familières. Par exemple, tu vois, là, je viens sur ce live-là, et ben, je me sens dans mon élément, alors que tu vois, je suis musulmane, et je pourrais être dans un endroit où me retrouver avec des gens qui se disent musulmans, et me pas sentir du tout chez moi, quoi. C'est pareil pour les livres, pour l'histoire, Oui, pour les parce choses que qu'on je fais dans la vie. Ouais. on parle de spiritualité en fait dans sa globalité. Euh, Oui, et c'est ça, parce que les gens, bon, c'est ce qu'on dit, c'est que en fait, en réalité, plus la personne grimpe en fait de niveau, elle se rend compte en fait que ce sont en fait des mêmes choses qui sont dites et présentées de manière différente et qui suivent en fait un chemin de spiritualité en fait différent. Mais on retrouve toujours des équivalents. C'est pour ça que c'est possible en fait facilement en fait de se comprendre. Et en réalité, c'est ça les discussions faites en termes de spiritualité, c'est d'abord avant tout d'arriver à se comprendre. C'est vraiment la chose la plus importante. Or, beaucoup de gens restent en fait sur des aspects sans forcément chercher à savoir, mais la façon dont moi j'appelle telle chose dans la spiritualité où je suis, comment elle est appelée en fait dans une autre spiritualité. Et le jour où les gens se rendront compte de ça, ben ils réaliseront que au final, souvent ils se font la guerre pour rien parce que souvent les spiritualités expliquent à peu près en fait les mêmes choses mais de manière différente. bah franchement, en tout cas, moi je te remercie parce que vraiment, euh, c'est pas évident aujourd'hui de trouver des réponses à des questions, mais des réponses savantes, quoi. Aujourd'hui, tu vas plutôt être en face de personnes qui sont bricoleuses et qui te racontent tout et n'importe quoi. Alors que là, franchement, réellement, par rapport aux questions, bon, quand je te vois, je viens sur ton live, mais par rapport à tous les lives auxquels j'ai pu assister, ou même, c'est-à-dire sur YouTube ou sur Facebook, j'ai rarement rencontré une personne avec cette capacité à raisonner, à répondre. Franchement, comme on dit chez nous, Allahumma barek. Ça fait, ça. C'est le mec. Merci, c'est gentil. Est-ce que il y a d'autres questions? Oui, ok. Tu voulais savoir plus par rapport à l'ombre. À quel moment l'homme te... Comment je vais dire? En fait, tu as dit un truc dans le genre où, quand tu arrives au niveau de l'ombre, tu peux avoir des sensations avec la musique, avec la prière, un truc comme ça. Oui, parce qu'en Et puis, fait, si vous voulez, le corps physique, il est relié en fait à un autre corps qui est le premier corps subtil, qu'on appelle en fait couramment le corps éthérique ou le corps vital, mais qu'on appelle aussi en fait l'ombre et que d'autres appellent aussi ankh. En fait, si tu veux, ce corps-là, c'est tout simplement le corps qui euh, permet en fait à tout un chacun de pratiquer tout ce qui est artistique. Parce que c'est le corps des sensations et le corps en fait de certains types d'émotions. Donc, à travers ce corps, en gros, si tu veux, les entités spirituelles qui sont des dimensions moléculaires, c'est-à-dire la dimension d'espace et de temps, ces entités-là ont accès en fait à ce corps-là, qui est le premier corps subtil. Et ce corps, il est relié au corps physique par un cordon d'argent. Donc, du coup, ça fait que tu as toujours en fait un lien avec son corps, avec ton corps physique. Et c'est ce corps-là, en fait, que quand il est touché, tu vas ressentir ça sur ton corps physique.
Et les médicaments, c'est pareil. Quand tu prends des médicaments, ils agissent en fait sur ton corps éthérique. Et c'est parce que ça agit sur ton corps éthérique que ça va agir sur ton corps physique. En fait, en réalité, toute chose agit d'abord sur le corps éthérique, c'est-à-dire le corps vital, l'ombre, avant d'agir. C'est pour ça que si quelqu'un, par exemple, dans certaines personnes dans des spiritualités, ils font de l'esclavage spirituel. Bon, comment ils peuvent esclavagiser une personne, par exemple? Ils vont capturer son ombre. En réalité, en capturant son ombre, ils capturent en fait son corps vital. Et comme ils capturent son corps vital, même si il provoque un accident sur toi, tu meurs, mais comme ton corps vital n'était pas là au moment de l'accident, en réalité, tu n'es pas réellement mort. Ça fait qu'ils vont pouvoir venir te ranimer avec le corps vital qui t'avait récupéré. Donc, en fait, vous comprenez que le corps vital, il est d'une importance capitale. Et c'est aussi lui qui permet, en fait, aux gens de pouvoir ressentir justement ces premières dimensions-là, en fait, des choses, en fait, invisibles, des choses spirituelles. D'où les sensations, les picotements, etc. En fait, tout ça, ce sont des choses sur le corps vital. Ou même quand vous recevez, en fait, des attaques, en fait, spirituelles, c'est votre corps vital, en fait, qui reçoit ça. Et du coup, comme le corps vital, il est connecté, en fait, avec le corps physique, vous le ressentez, en fait, physiquement, à cause de cette connexion-là, en fait. Et le corps vital, c'est aussi lui qui est recherché, justement, par les restes des défunts dans les mondes astrales. Donc, c'est pour ça que quand les gens vont dans le monde astral, il faut absolument qu'ils fassent très attention parce que les corps, les habitants du monde astral sont soit des corporités d'idées, soit des restes des défunts. Mais ces restes des défunts-là n'ont plus d'aspect vital. Donc, ils recherchent des aspects vitaux pour pouvoir réincarner, en fait, le monde des incarnés. Donc, quand les gens vont dans l'astralité, s'ils ne font pas attention, ils peuvent se faire posséder à travers leur corps vital et ils reviennent, en fait, avec ces habitants-là du monde astral directement dans le monde, en fait, incarné de la troisième dimension. Et du coup, ils peuvent avoir, en fait, des possessions, en fait, ainsi de suite. Ou d'autres, en fait, peuvent récupérer des choses au niveau du corps vital et venir les manifester dans le monde incarné. Par exemple, si vous êtes un artiste, eh bien, en tant qu'artiste, si vous ne faites pas attention, vous allez là-bas, les entités vont influer à travers des intuitions sur votre corps astral et votre corps vital, votre corps éthérique, et vous allez revenir dans le monde réel et à travers vos dessins, à travers vos sculptures, à travers tout ce que vous allez façonner et même à travers la musique pour les artistes, parce que c'est aussi l'aspect artistique, vous allez en fait incarner justement dans le incarner ces entités-là. On t'entend pas bien, c'est faire. On t'entend, mais ça a On grésille, en ne fait. pas bien, c'est faire. Qu'est-ce que tu nous conseilles maintenant quand on sent des picotements? C'est rouge, en fait, en réseau. Ok. Oui, il y a Nadia qui a dit, qu'est-ce que je conseille quand vous sentez en fait des picotements? Quand vous sentez des picotements, je vous conseille vous aussi de rentrer en fait en esprit, c'est-à-dire de rentrer en vous-même. Donc, vous quittez en fait l'aspect physique, vous entrez maintenant en fait dans le monde en fait subtil. C'est simple, hein, pour entrer dans le monde subtil, il suffit juste en fait de vous bloquer, c'est-à-dire vous bloquez vos actes naturels. Comment je pourrais vous expliquer ça? Je donne un exemple. Vous savez, parfois vous êtes là avec des gens et d'un seul coup, vous êtes ailleurs. En fait, en réalité, quand vous êtes ailleurs, c'est parce que il y a en fait vos êtres subtils qui se sont déplacés. Donc, il y a en quelques instants une déconnexion entre votre être physique et vos êtres en fait subtils. Bon, dès que vous faites cette déconnexion-là, vous-même, vous êtes entré dans le monde subtil. Et comme vous êtes entré dans le monde subtil, là maintenant, vous pouvez en fait
combattre dans le monde subtil. Et donc, les entités qui, justement, en fait, vous ont attaqué dans le monde subtil, vous aussi, vous êtes entré dans le monde subtil pour vous défendre face à ces entités-là. Et c'est là maintenant que vous allez sentir. Parce que dès que vous aussi, vous rentrez dans le monde subtil, les entités aussi vont ressentir que vous aussi, vous êtes venu dans le monde subtil. Et du coup, soit ils vont intensifier en fait leur attaque, soit ils vont arrêter. S'ils intensifient, c'est parce qu'ils cherchent en fait à vous tester pour voir en fait votre niveau de puissance. S'ils arrêtent, c'est qu'ils ont compris que ça sert à rien, qu'ils cherchent en fait à vous manipuler plus. Mais parfois les manipulations, c'est pas forcément pour vous, c'est pas forcément pour vous blesser ou pour vous faire mal, mais parfois c'est tout simplement pour pouvoir vous contrôler. Parce qu'une personne peut être en face de vous et en elle, elle va justement en fait entrer en esprit pour prendre le contrôle, c'est-à-dire elle va vous ordonner en esprit à faire une chose. Et vous, vous le ressentez dans votre corps subtil qu'une entité est en train justement d'agir sur vous. Et c'est là où vous aussi, il faut que vous rentriez en fait dans le monde subtil. Mais si vous ne rentrez pas dans le monde subtil, l'entité va voir que vous ne rentrez pas dans ce monde-là en fait de subtilité, dans ce monde d'invisibilité. Et du coup, la personne va continuer justement en fait à faire ce qu'elle voulait faire sur vous. Mais dès qu'elle voit que vous aussi vous êtes entré, c'est qu'elle sait que il y a en fait une spiritualité en vous qui lutte. Donc, dès cet instant, soit elle accentue ce qu'elle est en train de faire, et là, vous allez le ressentir encore plus parce que vous êtes déjà vous aussi dans ce monde-là. Vu que vous aussi, vous vous êtes déconnecté du monde physique pour entrer là-bas. Mais ça, c'est quelque chose que vous faites tous les jours sans vous en rendre compte. Je donne un exemple. Vous êtes là en train de parler, et bim, d'un seul coup, votre pensée est ailleurs. Et la personne qui est en train de vous parler, pour elle, vous êtes là, mais elle va se rendre compte à un moment que, on dirait que vous êtes absent. En réalité, il y a eu déconnexion entre les premières parties de votre être subtil avec votre être en fait, physique qui est en face. Donc, vous voyez, c'est quelque chose que vous faites déjà tous les jours. Mais ici, maintenant, c'est de ne pas le faire uniquement en fait de manière instinctive, dans des pensées, dans des imaginations ou dans des choses comme ça. C'est de pouvoir en fait vous défendre aussi directement en fait dans un monde qui en réalité est spirituel en fait. Merci beaucoup. Je saurais quoi faire maintenant. Voilà. Donc désormais, quand vous ressentez ça, Merci, ne vous dites pas que c'est juste des picotements. Non, non, non. Ce sont des choses spirituelles qui est en train de se faire sur vous. Donc vous aussi, rentrez en fait, rien que quand vous rentrez dans votre pensée, parce qu'en fait, ce que les gens savent pas, c'est que quand ils sont en train de penser ou quand ils sont en train d'imaginer, en réalité, ils rentrent dans le monde subtil. Mais les gens pensent que c'est juste une imagination, juste une pensée. Mais non. En fait, leur être subtil est entré dans le monde subtil. Et ça, souvent, les gens ne le savent pas. Donc, désormais, vous le savez. Donc, vous comprenez bien que tout le monde, en fait, est constamment dans le monde subtil sans en être conscient, en fait. Désormais, vous avez la connaissance, donc vous savez que ça va vous permettre aussi de vous défendre. Donc, parfois, il y a des personnes, vous allez rencontrer quelqu'un dans la rue, et bien, automatiquement, la personne, justement, va vouloir. Et il y a beaucoup de femmes, par exemple, qui se font séduire comme ça par manipulation. Et l'homme est là en face, il va justement lui envoyer en fait les ondes. Et justement, comme elle ne fait pas attention, les ondes viennent agir. Parce que le but, en fait, c'est que l'onde qui part va venir agir sur votre corps éthérique. Pourquoi? Parce qu'il veut prendre le contrôle de votre corps éthérique. Parce que dès qu'il a pris le contrôle de votre corps éthérique, il va prendre le contrôle de votre corps physique vu que les deux sont liés. Et donc, dès qu'il ordonne maintenant à votre corps éthérique, donne-moi ton numéro, et bien le corps éthérique va le donner. Beaucoup de femmes pensent que quand elles se font draguer, c'est elles qui le veulent, mais non. Parfois, elles se font juste dominer. Et les hommes, pareil. Il y a beaucoup de gens là dehors,
eh bien, c'est de la spiritualité en fait qui fonctionne. Et souvent, les gens ne se rendent pas compte. Ou alors, quand une personne vous touche, elle vous envoie en fait son onde, son onction. Eh bien, parce que cette personne, elle s'était connectée avec son corps éthérique ou son corps astral. Et justement, son onction, en fait, vient prendre le contrôle, justement, de vous, vos corps subtils. Et dès lors, en fait, la personne va vous dire quelque chose, vous allez accepter. Mais vous allez penser que c'est vous qui acceptez, mais non. C'est parce que vous vous êtes fait manipuler, en fait. Donc voilà, ce sont des petits conseils, des trucs, astuces pour que vous Il vous y a une détruisez. question, il y a une question dans les commentaires qui dit, Merci. mais Tonton on le Réveil. fait inconsciemment. Comment fait-on pour faire en étant conscient? Oui, en étant conscient, justement, c'est ce que je dis, c'est que ce sont des choses que vous le faites déjà, en fait, naturellement, de manière inconsciente. Donc, le but maintenant, en fait, c'est d'être attentif parce que lorsque vous êtes attentif, parce que votre corps éthérique, il est toujours lié, en fait, à votre corps physique. Donc, quand vous recevez, en fait, les sensations, souvent, parfois, certains vont dire oui, mais c'est peut-être parce qu'il fait froid, c'est peut-être parce que, voilà, les gens vont trouver, j'ai des frissons. Par exemple, les gens vont dire j'ai des frissons. En fait, les gens vont trouver toutes sortes d'explications naturelles, plausibles, pour pouvoir. Mais parfois, ce ne sont pas uniquement en fait des frissons. Donc, pour que vous puissiez savoir si c'est quelque chose de spirituel, vous aussi, à ce moment-là, entrez justement dans ce monde en fait subtil. Dès que vous allez rentrer dans ce monde subtil, ça va jouer directement sur l'entité ou sur, si c'est une personne sur laquelle en fait il y a son entité, son onction, ça va jouer automatiquement sur la personne. Et automatiquement, là, vous allez savoir qu'en fait, c'était des choses en fait qui étaient en train de venir sur vous, c'est-à-dire c'était des attaques spirituelles. Même si l'attaque, c'est uniquement pour vous manipuler, ça reste une attaque parce que on vient tout de même violer votre intimité. Parce que si quelqu'un veut contrôler votre corps subtil ou votre corps astral, c'est violer votre intimité. Donc c'est une attaque. Mais la seule façon, c'est que vous aussi, vous devez aller rentrer dans ce monde en fait subtil pour justement vérifier si c'est bel et bien une attaque ou pas. Et pour le faire, c'est très simple. Je vous ai dit, rien que par la pensée. Donc, à ce moment-là, si vous voulez rentrer seulement en pensée, quand vous rentrez en pensée, en fait, vous rentrez dans le monde subtil. Et c'est ça, parce que les gens ne savent pas que quand ils sont en train de penser, ils entrent dans le monde subtil. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, même l'imagination, en réalité, c'est des choses, en fait, du monde subtil, c'est des choses de la magie, etc. Parce que vous rentrez à l'intérieur et vous recevez de l'intérieur. Donc, dès que vous rentrez en pensée, vous êtes dans le monde subtil. Et comme vous êtes dans le monde subtil, vous avez les réactions en fait automatiquement. Parce que là-bas, votre être qui est rentré dans le monde subtil va voir lui ce qui se passe là-bas. Même si vous n'en êtes pas conscient tout de suite, mais lui il l'est. Et après, c'est lui qui va maintenant le ramener au niveau de votre conscience. Mais pour ça, il fallait que vous alliez voir pour que ça revienne à votre conscience. C'est bon? Ok, ouais. SFR, tu peux poser ta question. Elle est là? Tonton Réveil. Oui. Oui, je suis là. Vous m'entendez? J'aimerais savoir, en concernant la Oui, façon d'entrer dans le monde subtil, j'aimerais savoir si quelqu'un interagit dans le monde subtil avec une personne. Est-ce que la personne peut avoir une réaction physique? Oui. C'est-à-dire, D'accord. Je posais cette question parce que, allô? Vous m'entendez? oui, on t'entend, hein. Vas-y. Oui, on t'entend. D'accord, je posais cette question parce que quand Tonton Réveil parlait de ça, je me suis rappelé de beaucoup des situations qui m'arrivaient. Je suis pas violente de nature. Je suis très joueuse, très enjoyée habituellement. Mais il y a des personnes qui me touchent, ça ne me dit pas grand-chose, mais il y a des personnes, quand elles me touchent, automatiquement, je m'énerve. Aujourd'hui, là, c'est autre jour, c'est un autre jour. Problème des réseaux.
tapoter, s'il vous plaît, la famille. Eh, Oui, problème des réseaux, Stéphane. on va pas Problème des tarder non réseaux. plus le live. Après, après ta question, Yael va poser ses questions et après, on va arrêter le live. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un autre jour. Ah, aujourd'hui, c'est un autre vraiment. Là, c'était pas réseau. Donc, je voulais savoir. m'a bloqué. Hmm. Oui, Ouais, Ah, vas-y. d'accord. en Donc, fait, je je le voulais. dis rarement en live public parce que ce sont les secrets du système, en fait. Voilà. Mhm. En tout cas, ce sont les secrets du système. Nous, on avait compris, même sans que tu ne dises quoi que ce soit. Hmm. Voilà. Donc, j'étais en train de dire, ça m'arrive des fois, ça, par exemple. C'est pour ça que je posais la question de savoir, est-ce que le corps peut réagir physiquement si quelqu'un vient te tester ou bien veut te faire quelque Oui, chose dans le monde subtil, que tu oui, réagisses physiquement. oui, tout à fait. Parce que, Et en fait, quand il ça... n'est pas traité sur ton corps éthérique ou ton corps astral et du coup, ça a joué automatiquement sur ton corps physique. Parce que le corps physique est lié au corps astral. Oui, oui. Ça, ok. Ok, parce qu'avant, je trouvais que j'étais un peu excessive, mais ça arrivait avec tout le monde. C'est avec certaines personnes seulement. Et souvent, je les trouve louches, je les trouve pas correctes. Je dis non, mais ce gars-là, il est pas correct, bien cette personne-là, elle est pas correcte. C'est pas pour que Oh là là, on pourtant t'entend je La vraiment, suis prochaine fois, pas non, la on prochaine n'entend fois, pas. je ne quand tu tombe le pas. ressens, la prochaine fois, quand tu le Waouh. ressens, toi, tu entres en pensée. Dès que tu le ressens, là, entre en pensée et tu vas voir maintenant. Là, ils vont comprendre que, ah, t'as capté maintenant. Hmm. Ok. Donc, dès que Et je quand, ressens ça, Yael, je passe directement ensemble. ah, je t'ai pas bien entendu comment? ça. En fait, sa connexion, en fait, c'est rouge. C'est son truc. Ben, sinon, Yael va poser ses questions et puis après, on Oui, va là, on a. arrêter. Sinon, elle garde le reste des questions pour le live privé. Elle posera ça là-bas. Au pire des cas. Oui. Yael? Comme ça, je pourrais rentrer un peu plus en profondeur. Oui. Yael, Oui, tu es là? allô. Oui, Oui. je suis Tu peux là. poser ta question comme ça, après, on va arrêter. Oui. D'accord. Mais avant de poser ma question, je voudrais faire passer un petit audio de quelques minutes pour mettre tout le monde dans le contexte, en fait. Alors, Parce qu'au devant de nous, il y a deux éléments, c'est-à-dire d'une part, il y a la vie, d'autre part, il y a la mort. Mais la vie marche de pair avec la bénédiction, la mort aussi marche de pair avec la malédiction. Mais Dieu nous conseille de choisir la vie. Et selon Jean 14, le verset 6, nous savons que choisir la vie, c'est accepter Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par Jésus. Alors, nous avons expliqué le problème du séjour des morts. Mais il y a eu quelques bien-aimés qui ont eu des préoccupations par rapport au séjour des morts, par rapport au temps qu'il faut passer dans le temps qu'il faut mettre dans le monde des cimetières. Parce que j'ai expliqué que le monde de Satan, qui est le monde de Satan, qui est en fait le monde de Pandémonium, c'est un ensemble qui est divisé en 3 sous-ensembles. Donc un ensemble divisé en 3 parties. Et j'ai démontré premièrement que la première partie, c'est ce qu'on appelle le monde de Tartarus, c'est-à-dire l'endroit où se trouve le diable et ses acolytes, c'est-à-dire les anges qui avaient été précipités ensemble avec lui. Quand nous lisons Apocalypse 12, le verset 9, la Bible dit « Il fut précipité ». Il fut précipité le serpent ancien appelé Satan, le diable. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité et ses anges furent précipités ensemble avec lui. Et le lieu où ils sont, c'est le monde
de Tartarus, c'est-à-dire le deuxième ciel. J'avais expliqué cela. Alors, la deuxième partie, c'est le monde de Polion, où le diable règne ensemble avec les dragons et les sirènes. Et c'est là que j'ai parlé des différentes bêtes qu'on utilise comme des totems pour contrôler les différents continents. On les appelle les dragons continentaux. J'ai expliqué cela. Et le monde de Polion est divisé aussi en plusieurs parties qui sont les départements. Et parmi les départements, nous voyons par exemple le monde Armstrong. Le monde Armstrong, qu'on appelle en d'autres termes le domaine marial, ou les départements de la magie catholique dans le monde de Satan. Il y a le monde Egouldes, il y a le monde Zeppelin, donc il y a plusieurs parties, même le département de la sirène Maïmouna, il y a le département du dragon de la mer, il y a aussi ce qu'on appelle le pays de la déesse Maharashati, donc il y a beaucoup d'histoires. J'ai enfin parlé de ce qu'on appelle le monde astral. En fait, le monde astral, c'est quoi? Le monde astral, c'est le lieu de tourment. Le lieu de tourment, qui n'est pas à confondre avec la Guéhenne. La Guéhenne, c'est ce qu'on appelle l'enfer. Mais ici, quand on parle du monde astral, on voit l'endroit où vont tous ceux-là qui meurent dans le péché. Tous ceux-là qui meurent loin de Jésus. Ceux qui meurent sans avoir reçu Jésus dans leur vie. Et la Guéhenne, l'enfer, ça sera après le jugement dernier. Oui, là, c'est l'antéchrist. Donc la bête, c'est le faux prophète qui seront le premier qui auront à inaugurer ces lieux-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement beaucoup de confusion. Moi, quand je témoigne, je parle sur ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, ce que j'ai expérimenté. Donc je ne peux pas venir témoigner la vie vécue par quelqu'un d'autre. Bon, quand je parle du monde astral, il y a bien sûr beaucoup de gens qui témoignent. Chacun témoigne selon ce qu'il a vécu, selon ce qu'il a fait. Et c'est même ça, le témoignage. Alors, les témoignages peuvent se ressembler. Parce que tous ceux-là qui ont quitté le monde des ténèbres, ils n'ont pas servi de diable. Parce qu'il n'y a qu'un seul diable. Mais les témoignages peuvent se ressembler, mais cependant, il y a aussi des particularités selon le vécu de la personne. Alors, il y a d'autres personnes qui ont eu la grâce, qui n'ont jamais vécu dans le satanisme, mais qui ont eu la grâce de visiter le monde des ténèbres et de visiter même le ciel, transportés bien sûr par le Seigneur, et donc de bons témoignages. Mais cependant, Réveil. Je vais arrêter là. Oui. Ici, il dit que l'astral, c'est un lieu de tourment. Est-ce que tu serais d'accord avec ça? Non. Il me semblait aussi. Il y a beaucoup de choses dans ce qu'il dit il explique certaines réalités des dimensions. En fait, il est en train de parler des différentes dimensions. Il explique certaines réalités des dimensions. Mais il y a des choses, en fait, par exemple, quand il parle en fait de la chute en fait de Satan, ça c'est pas vrai. Parce qu'il est toujours en fait dans le deuxième ciel. Effectivement. Mais oui, il le dit qu'il est dans le deuxième ciel. En fait, lui, il compare le deuxième ciel à l'enfer. Oui, c'est pour ça en fait que c'est là l'erreur, c'est que en fait, il parle des dimensions. Oui. Les dimensions en fait sont séparées en fait à travers en fait des portails dimensionnels. Tout à fait. Et par exemple, quand tu te retrouves en fait à l'intérieur du monde infernal, à l'intérieur du monde infernal, tu as justement en fait aussi plusieurs départements. Tout à fait. Tu as plusieurs départements à l'intérieur du monde infernal. Quand tu te retrouves, parce qu'en fait, en réalité, tu as le haut astral, le moyen astral et le bas astral. Et après, tu as le monde infernal, qu'on appelle aussi le monde minéral. Donc, tu as le haut astral,
le milieu, le moyen astral et le bas astral. Et quand tu descends maintenant, en fait, au niveau du bas astral, là, tu vas trouver maintenant, en fait, le monde minéral. Mhm. Donc, tu vois, donc rien qu'ici, tu vois bien que dans le système, tout ce qui concerne, en fait, le moyen astral, bah, tu retrouves, en fait, la dimension cellulaire des gens qui vivent, mais tu retrouves aussi les choses, en fait, moléculaires, c'est-à-dire la dimension spatio-temporelle, Temporel. Oui. dans laquelle se trouvent, en fait, justement, en fait, les anges de vie, les anges et dans la cinquième dimension, qui est le premier niveau de cette dimension du haut astral, là où se situent, en fait, les énergies spirituelles, c'est-à-dire les défunts. Et c'est là où tu retrouves les panthéons, en fait, ancestraux. Tu vois, c'est-à-dire en termes de ciel physique, c'est ce que vous voyez en tant que nuage. Mhm. Mais vu que ce sont des dimensions invisibles, donc vous là de vos yeux, vous voyez des nuages. Mais quand vous rentrez en fait dans les dimensions pour pouvoir voir à travers les dimensions, vous voyez en fait le monde en fait qui est régi en fait. Exact. Tu vois, dans tout ça, c'est bien stipulé. Après, il a détaillé en fait des subdivisions en fait à l'intérieur. Mais le tout, c'est que lui, il s'est détaché un petit peu en fait du système des 6 dimensions. Parce qu'en fait, en réalité, ce qu'il a décrit, ce n'est pas la création naturelle. En fait, c'est le système des bovins. Oui. En fait, c'est un système spirituel. Et souvent, les gens, quand ils rentrent en fait dans ce système spirituel-là, ils rentrent en fait avec leur corps subtil. Mais quand ils rentrent avec leur corps subtil, eux, ils ont l'impression que c'est le système naturel. Or, les corps subtils avec lesquels ils sont rentrés, ce sont des corps de conscience. Donc, ce sont des porteurs de conscience. Donc, ces porteurs de conscience ont accès justement en fait au monde de la conscience. Mais eux, ils pensent que c'est le monde réel, alors que c'est le monde de la conscience. Ce sont les dimensions de la conscience. C'est en ceci que parfois il y a des choses dans lesquelles il dit qui sont Qui ne sonnent pas. Ok. Ok. voilà. Thank you. Mais il y a des détails. Il y a des détails en fait. Je crois que je vois qui c'est. Il y a des détails en fait de ce qu'il dit. Comme par exemple quand il dit certaines personnes peuvent avoir accès en fait au troisième ciel. Parce que quand il parle en fait du Créateur, il parle du troisième ciel. En réalité, le troisième ciel, tu ne peux pas y avoir accès comme ça. Premièrement, tu ne peux pas y aller en termes de conscience. C'est impossible. Tu y vas seulement en termes en fait d'esprit, mais d'esprit sanctifié. Pourquoi? Parce que sinon tu meurs. Parce que tu as un premier ciel, tu as le deuxième ciel. Dans le deuxième ciel, c'est là où tu vois le règne des grosses étoiles, et notamment des étoiles telles le soleil et tout ça. Donc, tu te doutes bien que c'est pas avec n'importe quel type de corps que tu peux aller là-bas. Tout à fait. Sinon, tu vas mourir. Même avec ton esprit. Même avec ton esprit. Si ton esprit n'est pas suffisamment lumineux, mais tu vas te faire exploser parce que c'est un monde de lumière. Si tu veux, le monde de lumière, il est aussi sous forme de dimension. Et nous, ici, nous sommes vraiment dans les dimensions, en fait, du moyen, du bas. Et plus tu montes dans le monde de lumière, et bien plus la lumière, elle est forte. Et si toi, ton esprit n'est pas suffisamment, en fait, pur, suffisamment sain, suffisamment lumineux, eh bien, tu te fais détruire. Tu peux même te faire pulvériser. Donc, le fait que les gens sont toujours là en train de dire que oui, eux, ils sont partis en fait au troisième ciel, ils racontent du n'importe quoi. Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que le troisième ciel. Parce que rien que le deuxième ciel, tu ne vas pas comme ça. Hein. Pour pouvoir aller avoisiner le deuxième ciel, le vrai deuxième ciel, je parle pas du système en fait bovin, je parle du vrai deuxième ciel, du système ovin. Ce deuxième ciel-là, les entités, les étoiles qui sont là-bas, là, ils brillent d'une manière que tu peux pas tenir. Ce sont des esprits qui brillent trop, ils sont trop lumineux. Et quand tu arrives là-bas,
Si toi-même, tu n'es pas suffisamment lumineux, ben, tu vas te faire brûler. C'est-à-dire, toute forme d'iniquité qui se trouve en fait attachée en toi va déjà se faire brûler par les lumières qui sont là-bas. C'est comme si la personne veut venir à côté du soleil. Et elle va se faire pulvériser. Se faire irradier. Ouais, c'est ça. Même mon esprit, elle va se faire pulvériser. Sa lumière est extrêmement puissante. Donc voilà. En fait, c'est parce que les gens voyagent en fait dans le système en fait bovin. C'est ça. Et du coup, dans le système bovin, les rois du système en fait atténuent en fait leur puissance pour permettre à certaines entités d'y avoir accès. Parce que en fait, eux, ils sont à l'extérieur du système, mais ils ont aussi leur énergie dans le système. En fait, en réalité, les gens ont accès à leur énergie dans le système, mais c'est pas à eux directement, parce que pour avoir accès à eux, eh bien, en fait, il faut y aller en fait dans le système en fait naturel véritable. C'est ça. Et ça, ils peuvent pas. La preuve, même quand ils essaient en fait d'envoyer des machines, les machines se font pulvériser. Ouais. Il y en a une qui a justement eu un accident là dernièrement. Il y a une machine là, au début du mois dernier. Elle était pulvérisée parce qu'elle voulait passer. Mais oui, mais parce que de toute façon, ils ne peuvent même pas résister en fait au reflètement en fait de la lumière en fait que la Lune produit. Donc, comment tu veux qu'ils... Parce qu'en fait, en réalité, personne n'est jamais allé sur la Lune, hein. On vous a menti, hein. Mais oui. Et il y a l'astronaute qui a avoué, parce que dans ses interviews, en fait, il dit que l'exploit en fait que eux tous ils aimeraient en fait pouvoir faire, c'est d'aller en fait sur la Lune. Et du coup, ça fait tilt. Comment ça peut être l'exploit qui n'a jamais été réalisé si jamais, soi-disant, ça a déjà été réalisé? Ouais. Parce que c'est C'est un montage, l'affaire de Louis Armstrong là. En fait, les gens ne réalisent pas que les étoiles que l'on voit ici là, vous imaginez même pas à quel point ils sont lumineux. Les machines vont se faire pulvériser quand elles vont approcher. C'est une question de lumière, c'est une question de puissance. Elles peuvent pas tenir ces machines-là sans des carcasses. Elles peuvent pas tenir. En réalité, les gens voyagent dans le système bovin, mais dans la véritable création, non, il n'y a pas. C'est pour ça que certains, en fait, voient ça, en fait, en tant que des dômes. Mais en réalité, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que c'est un système. Et ce système, en fait, régit, en fait, les consciences. Donc, du coup, eux, quand ils voyagent, ils se disent, en fait, que, ah, ils sont bloqués, en fait, à des niveaux. Mais en fait, c'est le système qui est comme ça. Et du coup, eux, ils le ramènent, en fait, au système naturel et ils disent, en fait, que le système naturel est entouré d'un dôme. Mais non, il n'y a pas de dôme. C'est tout simplement parce que ce sont des couches de degrés de spiritualité que tu ne peux pas franchir. C'est pas en soi un dôme. C'est que ton être, les choses matérielles n'ont pas suffisamment de consistance pour pouvoir avoisiner en fait le ciel. Parce que ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le ciel a un corps différent de la terre et de la mer. C'est-à-dire, le ciel en lui-même, c'est une matière. Et cette matière, elle est différente de la matière terrestre et marine. Ce sont des matières différentes. Et c'est ça l'erreur. C'est que eux, ils pensent que le ciel est une matière identique. Et pourtant, quand ils ont en fait des objets du ciel qui arrivent, ils voient bien que ces objets-là ne sont pas en fait en réalité de même type de matière que les choses qui sont sur la terre. Mais malgré tout ça, en fait, ils ne veulent pas dire la vérité aux gens. Parce que le ciel lui-même est une matière différente de la terre.
Effectivement. Donc, tout ce que vous fabriquez sur la terre, eh bien, ça a du mal à tenir face à la matière du ciel lui-même. En termes de pression, la matière du ciel, en fait, les comprime, en fait. La pression ne peut pas tenir. Mais ça, ce sont des vérités qu'ils ne diront pas aux gens. Ok. Pour moi, Donc le dôme, Ok. parallèle aussi. ok. Moi, je pense qu'il y a des dimensions parallèles. Oui, bien sûr, il y a les dimensions parallèles. Parce que C'est ça. sinon, ce qu'on voit dans les rêves, c'est quoi? Oui, c'est ça. Ce sont les dimensions. C'est ça. C'est pour ça que je dis, en fait, ce sont les dimensions qui sont là présents et qui ne veulent pas, en fait, dire ouvertement aux gens. Ces dimensions-là, ce sont les différentes dimensions qui sont à l'intérieur, en fait, du système, en fait, des bovins. Et ce sont des dimensions parallèles dans lesquelles il y a des habitants, voilà. Mais dans des corps différents. Et l'homme, en fait, à travers ces différents porteurs de conscience, il peut avoir accès, en fait, à ces dimensions-là. Mais pour ça, il faut à chaque fois qu'il grimpe de niveau d'abord. Le système bovin, c'est terrestre. Oui, en fait, c'est un peu complexe. Le système bovin, c'est l'ensemble, en fait, du système, en fait, spirituel qui a été mis en place, mais sur la base du contrôle de la conscience. C'est l'ensemble du système spirituel qui a été mis en place sur la base du contrôle de la conscience. Ça veut dire que à travers les différents porteurs de conscience, les gens peuvent avoir accès à ces dimensions-là. Et comme la conscience est matérialisée en termes de corps subtil, eh bien, les gens peuvent y avoir accès en fait à ces dimensions-là dans une espèce de réalité. Mais ce n'est pas la pure réalité. Mais c'est la réalité des porteurs de conscience. C'est-à-dire c'est la réalité des corps subtils. Et dans tous les corps subtils peuvent avoir accès. Plus ils ont de la puissance, plus ils montent de niveau, plus ils ont accès en fait à ces dimensions-là. En fait, c'est un monde de la conscience en fait. C'est l'univers de la conscience. Et en tout, il y en a 8 des dimensions. D'accord. Parce que tu Bon. sais, le nom, ça m'évoquait la sourate la vache. Je me suis dit peut-être que ça a un rapport. Ah, c'est intéressant ça, je vais aller voir. Ok. D'ailleurs, c'est la plus longue. Parce qu'elle a, je crois, 286 ou peut-être un petit peu plus de versets. Ok, Elle, elle, super. elle parle beaucoup des hypocrites, des gens qui cherchent à tromper Dieu. Ok, je vais aller voir ça. Et elle parle du récit de Moïse aussi. Ok. Il y a des gens qui ont fait encore des demandes. Ah non, le live est déjà fini, la famille. Là, Et vous avez dit non. Aujourd'hui, c'est juste question-réponse. Le live est déjà fini. des questions-réponses, c'est assez aussi. Ouais, Parce là, que il est minuit, pardon. vous savez, Hein? pour ces genres de questions-là, il y a beaucoup de Ouais. combats. Franchement, merci beaucoup, hein, pour ces Depuis tout à partages. l'heure, il y a beaucoup de combats, en fait. C'est quand le Mais prochain live? vous avez C'est vraiment posé des c'est tous les questions. mardis et vendredis. Le prochain, ça sera vendredi. Ok, d'accord, merci beaucoup. Merci à Mais de toi. toute façon, le live, en fait, je le mets sur YouTube, en fait, en replay. Donc, pour les personnes qui veulent suivre, en fait, qui veulent réécouter, ils peuvent aller, pardon, sur le live, sur YouTube, les Reines Esther, et puis pour écouter le live, en fait. Pour Oui, je écouter connais, tout je ce suis qui a été abonnée à dit. la chaîne, en fait. Oui, oui, donc je Ah, mets le live là-bas. Donc, c'est bon. Il y a deux En tout cas, personnes qui ont merci fait des beaucoup. demandes dans la famille, pardon. Je veux pas retenir plus la sœur droit à la parole, mais en tout cas, franchement, vraiment merci. C'est tout ce que je peux dire. Ok, merci à vous aussi. Merci. À vendredi, Oui, portez-vous merci. bien. 20h30.
Ouais, 20h30 heure de. Salam et bonne nuit plutôt. Repose-toi bien. Merci beaucoup encore. Merci. Reposez-vous bien aussi. Merci. Bonjour, bye bye. Oui. On se dit après, les gens qui sont dans les groupes privés, si vous avez des questions encore, posez les questions dans les groupes privés, s'il vous plaît. Et pour les autres personnes, bah, je suis vraiment désolée. Il est déjà minuit. Et je n'ai plus de puissance. Je perds en fait de puissance. Donc, il faut que j'aille charger ma batterie. Oui, merci à tous. En tout cas, aujourd'hui, vous avez vraiment, c'était des questions très pertinentes. Ça nous a permis vraiment de rentrer dans certains détails. Et merci à vous pour vos questions, parce que c'était des choses vraiment très pertinentes. Et j'espère qu'on aura toujours en fait des questions comme ça pour qu'on puisse vraiment approfondir tant qu'on peut. Parce que vous savez, hein, on venait aussi obligé de faire avec TikTok, qui, comme vous le savez, c'est en fait un égrégore en fait virtuel. Donc, il y a des choses qui nous permettent de dire, d'autres choses, il nous dit oh là, doucement. Donc, voilà un peu. Mais merci à tous et puis reposez-vous bien. Et on se retrouve ici vendredi. Voilà, donc vendredi, on continue le live. Donc, 20h30, comme d'habitude. Et puis, si vous avez des questions, bah, notez vos questions pour le prochain live, s'il vous plaît, la famille. Aujourd'hui, c'est vraiment que questions-réponses et c'est depuis 20h30, non, 20h45 qu'on est en live. Merci Nadia. Donc, merci en tout cas, merci à tout le monde. Vous avait dit qu'il ne devait pas parler de Yahweh, non? Qui? Yal, tu as vu la vidéo sur le groupe là Oui. Sur les bongos là? Ouais, j'ai vu. En tout cas. Quand vous allez continuer ça en live privé là-bas. Je suis au courant de rien. Continuez ça là-bas, dans le groupe. Tu es au courant de rien. Bien sûr. Il a fait le silencieux, il n'a pas commenté rien. Il fait comme s'il n'est pas là, il n'a pas vu. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, merci beaucoup Yann, merci frère Édouard, merci merci Eben, merci frère Stéphane, merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci pour les cadeaux aussi, pour les partages, les tapotages. Donc, on se dit à vendredi. Lâche le crapaud, Yann. Pardon. Vous encore, hein? Non. Oui, tout à fait. Merci à toi. Non, vous aimez le piment. Hein? Vous aimez le piment. Je ne sais pas où Stéphane a vu le crapaud là. Merci beaucoup pour connaissance. Merci beaucoup. Merci Yann. À tout le monde. Merci à tous. Allez, bye la famille, bye.